L'un des plus grands mensonges entourant l'histoire de l'Algérie précoloniale est celle faisant de cette dernière une ancienne colonie turque, comme le rapportent certaines pages de plus en plus proches de l'extrême droite sur les réseaux sociaux qui tentent de minimiser la colonisation française en Algérie qui s'est terminée par une débâcle militaire et diplomatique de la France face aux moudjahidines algériens. En effet, affirmer que la France serait intervenue dans un pays colonisé est une manière implicite de légitimer cette intervention, mais les 300 ans de présence ottomane en Algérie ont été très différents des 132 ans de la France. Petit rappel historique. Tout d'abord, la présence ottomane en Algérie s'est passée en plusieurs étapes. Si le premier siècle a bien été, selon l'auteur et chercheur en histoire Mohamed Ibn Najalla, une colonisation de territoire, elle a duré moins longtemps que les autres périodes qui l'ont suivi et n'a pas été une colonisation de dépossession, contrairement à celle de la France. Selon de nombreuses sources historiques, le rattachement de l'Algérie à l'Empire ottoman, califat islamique à l'époque, a été fait sur la demande des Algériens eux-mêmes pour éviter de tomber sous le joug des Espagnols chrétiens, insistant sur la présence de Khayr ad-Din Barberousse en Algérie, qui leur a suggéré d'écrire une lettre au sultan ottoman de l'époque. Le sultan ottoman accepte et c'est ainsi que l'Algérie entre sous les auspices du califat ottoman en 1518. Selon la même source, les autochtones de la régence d'Alger n'ont jamais cessé de parler leur langue d'origine et selon des archives de la Bibliothèque nationale d'Alger, la langue utilisée par les gouverneurs de la régence était l'arabe, bien que le turc était également utilisé pour les rapports diplomatiques, tandis que la France coloniale avait œuvré pour supprimer la langue arabe, qui fut même considérée comme une langue étrangère durant la colonisation. Ce qui se ressent d'ailleurs aujourd'hui dans le dialecte algérien, avec de nombreux mots français, parfois arabisés, parfois gardés tels qu'ils s'utilisent au quotidien. Il est important de préciser également que le hanafisme, l'une des 4 écoles de jurisprudence de l'islam, suivie par la majorité des Ottomans, n'a jamais été imposé au Maghreb, qui resta de rite malikite, alors qu'en parallèle, la France avait tenté de faire convertir les Algériens au christianisme, allant jusqu'à inciter les Algériennes à se découvrir en public. La période des Dey en Algérie représente la dernière phase de gouvernance précoloniale. Sur cette période, El Jazaïr va se détacher de manière progressive de la tutelle de l'Empire ottoman et se constituer en véritable État indépendant. Alger ne recevra plus ses ordres de Constantinople et possédera son armée ainsi que son propre budget. Selon d'autres sources, l'Algérie était déjà autonome dès la période des Haras, soit la période qui précède celle des Dey. Selon Najalla toujours, avec la montée en puissance des pays européens en Méditerranée, la France en particulier a joué un rôle majeur dans la déstabilisation du gouvernement des Dey. Les conflits entre la France et les Dey d'Alger se sont intensifiés au fil des années, culminant avec la conquête française de l'Algérie en 1830. Cette colonisation marque la fin de la période précoloniale et le début de la domination coloniale française sur le territoire algérien. S'en suivra 132 ans d'apartheid, de dépossession, d'assimilation forcée, de massacres de masse et d'autres faits tragiques que l'on continue de dévoiler au grand jour, comme l'utilisation des armes chimiques sur la population algérienne, récemment documentée dans le film de Claire Billet, Algérie section armes spéciales. Tous ces éléments amènent à la conclusion que les présences ottomanes et françaises en Algérie ne sont pas comparables, tant sur le plan politique et militaire, mais aussi social, religieux et culturel, et qu'on ne peut qualifier la présence ottomane de colonisation. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, et en attendant, à bientôt sur Nouvel Hub.